Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le pentacle, magnifique énergie qui nous parle de conscience. Ok, il y a une forme de complétude ici qui apparaît en pleine conscience pour vous sur la semaine. Vous prenez la mesure de certaines choses. Vous allez vous reconnecter à votre corporalité, à vos chakras, quelque chose de très aligné en vous aussi. Bel alignement, on verra ce que nous donne comme énergie ici la nouvelle lune, parce que je pense qu'elle est quand même liée, la conscience, savoir qu'une nouvelle lune c'est la mise en relation symbolique du conscient, le soleil, et de l'inconscient, la lune, et en plus on a quand même un alignement particulier puisque la Terre se retrouve en alignement parfait avec la lune et le soleil, de sorte que il y a une éclipse solaire totale pour le continent américain et partielle en Europe, donc on a des énergies qui sont particulières sur les prises de conscience. On est sur une énergie qui va permettre d'honorer le soi en particulier avec cette éclipse. Je vais regarder tout de suite les messages du tarot et de l'oracle en lien avec cette nouvelle lune et cette éclipse. Vous avez l'as de terre qui nous parle de potentialité, de redémarrage. Et effectivement, cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ. On est déjà sur une nouvelle lune donc qui démarre un cycle lunaire pour un mois quasiment, mais également une nouvelle lune en bélier. Donc on est au début du zodiaque. On est sur un début encore d'année zodiacale. Donc on est vraiment sur ces nouveaux départs et vous ouvrez un cycle dans le concret, dans la matière, un cycle qui va évoluer de façon tangible et concrète sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir, voire sur le reste de l'année 2024. Très important ça comme message. Ok, et vous avez la guidance divine, quelque chose de sacré dans l'air de cette éclipse. Et quelque chose de très sacré, de très fort, où vous allez vous sentir appelé, guidé par le divin, mais je pense également que vous allez vous reconnecter en conscience, ou vous connecter à votre guidance intérieure, qui est une manifestation du divin en vous. On va voir maintenant les messages au quotidien, sur le lundi 8. Vous avez le 4 de bâton et les tracas. Ok, le 4 de bâton et les souris, les tracas. Ça vous remue, hein, les poissons. Ça vous remue, là, cette nouvelle lune. J'ai le sentiment que vous conscientisez des choses qui ne sont pas forcément de tout repos, sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. Il y a de la tension, il y a de l'agressivité peut-être, une colère rentrée. Je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur. Ça peut concerner votre base, donc ça bouge fort en vous. Ça peut concerner aussi le foyer, ici. Vous prenez si ça vous parle. Si vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz, ben voilà, il y a une petite couche supplémentaire et l'éclipse va accélérer un petit peu le mouvement. Vous avez Saturne dans votre signe, qui est une belle énergie pour vous aider à structurer les choses, hein, pour aller là où vous le désirez. Mars rajoute son grain de sel. Mars ajoute une énergie de force, hein. Une force, une volonté, une détermination pour avancer. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est à un autre niveau que vous avez envie de travailler. Sur un côté un petit peu plus neptunien, mais on n'est pas sur des énergies neptuniennes, on est sur des énergies d'impulsion, d'impulsivité. Et l'entourage peut être un petit peu dans des énergies qui ne vous correspondent pas tout à fait. Vous voyez ? Voilà, c'est ce que je ressens. Alors on est en train collectivement de clôturer des cycles d'expérience. Là, il y a des choses qui se bouclent et vous en prenez conscience aussi de votre côté. On va voir ce qui sort sur... Après, vraiment... L'as de denier montre qu'il y a une nouvelle potentialité, hein, qui peut s'inscrire dans cette... C'est pas une fin, mais il y a comme une crise quelque part. Alors vous savez, il y a Mercure rétrograde encore, donc il peut y avoir des tensions aussi liées à la communication en soi et aussi
au sein du foyer, dans un groupe, hein, peut-être que c'est dans l'entreprise aussi. Les gens vont être électriques, ne vous formalisez pas, hein. Il peut y avoir des mauvaises communications, des confusions, beaucoup alors on me dit beaucoup de timidité pour certains, oui, une retenue à parler, et puis pour d'autres aussi beaucoup de ténacité, des gens têtus qui vont n'en faire qu'à leur tête. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le 4 de coupe avec le masculin, l'action. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que dès le lendemain de cette nouvelle lune, vous êtes dans une énergie différente. Vous allez vous recentrer sur vous, d'accord? Volontairement, vous allez vous recentrer sur vous, vous recentrer, rassembler comme vous le désirez, votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous allez agir pour votre bien-être émotionnel et corporel. Peut-être par de la méditation, par on me parle de musique aussi. Vous allez faire des choses qui vous font du bien pour laisser glisser ces énergies. Sur le mercredi 10, qu'est-ce que vous avez? L'As de denier, donc on a de nouveau, vous voyez, j'ai vraiment la maison qui était à l'envers. Alors je lis pas les cartes à l'envers, mais là c'est intéressant, vu ce que j'ai déjà dit, il y a quand même quelque chose qui renaît à la maison. Alors peut-être que vous allez faire du ménage, suite à une crise, suite à une tension. Du ménage, du rangement, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose, un cycle qui se termine et un autre qui recommence face à votre foyer ou en vous-même aussi. Vous allez vous sentir renaître, hein, c'est peut-être ça. Sur le pivot de semaine, vous avez le 3 d'épée et l'enfant. Elles sont lourdes vos énergies, les poissons, là, sur la semaine, hein, quand même. Il y a du pain sur la planche. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes sur votre chemin juste, n'en doutez pas. Ici, en pivot de semaine, il y a une épreuve, il y a une leçon à comprendre par rapport à votre enfant intérieur, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à vos projets aussi. Des choses qui ne se passent pas comme vous le désireriez. Alors sachez que quand vous voyez que quelque chose vous est refusé, en fait, c'est le divin qui vous protège. Si quelque chose n'est pas pour vous, n'est plus pour vous, c'est que le divin est à l'œuvre pour vous protéger de problèmes ultérieurs. Soyez-en certains. Donc sur le moment, peut-être, il y a une certaine forme de tristesse, une certaine forme de tension qui peut concerner vos projets, donc une déception qui peut concerner, je le redis, votre enfant intérieur. Il y a des blessures à aller explorer. On est sur des énergies de libération de certaines peurs, avec une accélération, une intensification de ces libérations. Uranus conjoint à Jupiter, tous deux au trigone de la lune noire moyenne en Vierge, ça vient vous parler directement. Cette lune noire, vous l'avez à l'opposé de votre signe, elle vous demande, elle vous invite poliment à regarder vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de manquer de quelque chose? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir suffisamment à faire quelque chose? Ce sont des peurs intérieures. Vous êtes suffisant comme vous êtes. D'accord? Donc la crise qui est traversée là, elle ne dit rien de vous. Il y a quelque chose qui est désajusté, mais c'est pas en vous. Et ça, vous allez le conscientiser. Vous êtes dans une énergie de protection. Ne doutez pas de vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans les bonnes relations, dans la bonne situation, et qu'il y a quelque chose à faire, un curseur à faire bouger. Ayez confiance en l'énergie de l'univers. C'est important, parce qu'au demeurant, vous avez des énergies positives, hein. Ici, de nouvelles opportunités qui arrivent, mais il y a des mises au point, des stabilisations qui sont nécessaires aussi, un ancrage qui est nécessaire pour avancer. On va regarder ce qui se joue sur le vendredi. Oui, beaucoup de 4, beaucoup de 3. Ouais. Oui, alors vous voyez, guidance divine, et puis là vous avez la magie et le 3 de denier. Vous savez que ce 3 de denier, je le vois comme une énergie de co-création. Alors, avec vous-même, avec peut-être un collaborateur, un associé dans le couple, mais également avec le divin. Donc là, il y a une synchronicité. Je vous dis, ce qui se passe pour vous à un moment donné, vivez-le comme une bénédiction. C'est un cadeau pour plus tard. Voilà. Il peut y avoir un sentiment d'être déçu, peut-être trahi, mais ça ne dit rien de vous. Vous êtes dans votre justesse. Ne changez rien. Bon, et puis si vous avez conscience de certains défauts que vous aimeriez gommer, changer, pas par culpabilité, mais parce que vous savez que vous pouvez vous amender,
faites-le. Mais ne pensez pas que vous avez besoin de vous suradapter. Pas du tout. Au contraire, on est sur une nouvelle lune. Alors effectivement, vous vous posez peut-être beaucoup de questions au moment de cette nouvelle lune, mais la nouvelle lune, elle se réalise, en particulier au moment où elle se réalise, Vénus est opposée à la lune noire véritable qui est en balance. Et cette lune noire véritable en balance, elle a un message particulier qui concerne les relations. Bas les masques. Voilà. Dans quelle mesure vous mettez un masque dans votre relation? Comment vous vous suradaptez? Peut-être par peur de perdre quelqu'un, de perdre une relation, une situation. C'est possible. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous perdez de vous-même à chaque fois que vous dites non à un de vos besoins pour satisfaire aux besoins de l'autre? Il y a quelque chose à changer dans le relationnel. Vous êtes peut-être au service d'une certaine manière des gens autour de vous, à juste titre, en pleine conscience, peut-être au travers de votre emploi, de votre travail, de ce que vous pensez être votre mission de vie, mais en aucun cas, et c'est bien ça le cadeau de l'univers aussi, c'est la magie de la synchronicité, c'est que vous allez prendre conscience qu'il ne s'agit pas ici de se sacrifier pour créer quelque chose, au contraire. Donc il y a du beau qui vient pour vous, vous voyez, il y a un renouveau, vous allez vivre autrement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se transforme profondément, même si c'est pas les cartes de la transformation. Et je sens que c'est vraiment sur le quotidien, en fait. Ce sont des petits ajustements du quotidien qui sont là. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? Encore des deniers. Le 10 de denier. Avec Daydream. Alors ici quand même, ici c'est le rêve éveillé. Vous rêvez de communication sereine, d'une famille unie, de quelque chose de rassemblé. C'est le troisième denier, et puis vous avez une énergie des deniers pour votre carte de la nouvelle lune. Ça fait beaucoup de deniers, il y a beaucoup de peut-être de problématiques en lien avec l'argent, l'abondance, la matière, l'organisation concrète des choses. On vous demande ici quand même d'être prudent sur le plan émotionnel. Vous avez Neptune dans votre signe qui est très porteur, mais qui peut aussi amener un petit peu à se voiler la face. Et là, cette carte, elle m'invite à vous rappeler une certaine prudence peut-être par rapport à un rêve que vous avez. Il y a quelque chose à conscientiser sur la réalité d'une situation. L'abondance est là, mais peut-être pas exactement comme vous l'anticipez. Voilà ce que je ressens. Et puis on va voir ce qu'il y a sur le dimanche, mais la Lune continue un petit peu de fausser les perceptions, puisqu'elle sera au carré de Vénus. Donc sur les relations, il peut y avoir de l'agressivité, des questions qui se posent dans les échanges avec quelqu'un d'autre. Vénus en bélier, elle est dans une forme de tension, elle a envie d'agir, d'être dans l'impulsion, mais elle n'y est pas très à l'aise en fait. Donc il peut y avoir une certaine tension. Et puis je vous ai dit, Mercure rétrograde, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Mercure rétrograde aussi peut fausser les communications, les perceptions. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Le valet d'épée et le cadenas. Alors ici j'ai une nouvelle idée que vous avez envie de protéger. Il y a quelque chose que vous avez envie de retenir là. Une personne plus jeune que vous, ou bien c'est cette personne qui veut vous retenir aussi. Quelque chose est fermé, voilà. Quelque chose est fermé. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être un refus, mais c'est ok. Vous le sentez que quelque chose n'est pas ok. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous ce tirage. Hein. Vraiment, prenez-le avec beaucoup de distance. Il est particulier ce tirage. Je sens des énergies très très particulières dans cette lecture. Quelque chose est fermé ici. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous ferme son cœur. Hein. Mais je pense qu'il y a de nouvelles rencontres à venir. En fait, aussi ce valet d'épée, il m'annonce de nouvelles rencontres. Un potentiel pour quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles opportunités ici, ça se voit, dans la maison. Il y a une renaissance qui est possible. D'accord? La magie de l'univers œuvre pour vous aider à renaître. Donc il y a une perspective d'évolution positive, au-delà de l'adversité, au-delà des déceptions, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan professionnel,
sentimentale plus particulièrement, ou sur une déception en amitié, par rapport à vos projets, quelque chose qui n'est pas accepté, vous allez voir que c'est un cadeau de l'univers, vraiment. Soyez confiants en cette idée, cette nouvelle lune, elle vient vous secouer, elle est en signe de feu, elle fait bouger les choses. Vous, en tant que signe d'eau, ça fait de la friture en fait, voilà. C'est pas les énergies les plus aisées pour vous. Vous allez être guidé pour avancer, vous le sentirez. D'accord? Donc connectez-vous à votre guidance intérieure surtout. Travaillez sur votre équilibre intérieur. Posez aussi des jalons, hein, puisqu'on est sur une énergie de nouveau départ, de planification, de connexion à ses besoins personnels. Ça va être d'autant plus fondamental que vous vous connectiez à votre manière à ces énergies de nouvelle lune, dans une démarche constructive et positive, dans une démarche d'alignement spirituel, physique, émotionnel, dans l'expression de vous-même. Si vous êtes un créatif, si vous êtes un artiste, profitez de ces expériences pour générer de la création, pour créer, pour laisser s'exprimer votre imagination. Ça a un effet thérapeutique, hein, guérisseur, et qui permet aussi de conscientiser, de poser avec des mots, avec des notes, avec des effets visuels, quel que soit le médium que vous utilisez, de poser sur une toile, hein, d'une certaine manière, les choses, hein, les émotions que vous ressentez, les éléments que vous conscientisez. Donc ça, c'est très très important de prendre soin de vous prioriser et de ne surtout pas rentrer dans les blessures de l'enfant intérieur et percevoir des choses qui seraient de manière défaitiste. Il y a un principe de réalisme à avoir, ça c'est certain. Des étapes à franchir, il y a effectivement une anxiété peut-être à laisser filer, mais après je vois beaucoup de positifs parce qu'il y a des opportunités qui apparaissent, hein, par synchronicité, de nouvelles... voilà, il y a un renouveau dans la maison, donc peut-être aussi que vous allez en profiter pour faire du rangement, du ménage, des travaux, il y a un potentiel de renaissance de toute façon. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.